Ah mince, oh pardon. Vous êtes là? Excusez-nous. Excusez-nous, Pour le... on n'a pas encore de maquilleuse, c'est pas encore dans le budget, mais bon, on espère un jour. Alors aujourd'hui, on va faire des baguettes au four à bois. Alors il fait beau, il fait chaud, Voilà, on s'est pelé tout l'hiver. Là aujourd'hui, il fait 30 degrés. Et on a décidé d'allumer le four à bois. Pour faire des baguettes, vous pouvez faire des baguettes dans votre four. Là, on a décidé de les faire dans le four à bois. Recette toute simple. Je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Il y a 300 g d'eau, 300 g de farine. T80, donc farine semi-complète, voire pas loin d'être complète, oui. De la levure fraîche de boulanger, j'ai mis 10 g. Donc j'ai bien dilué la levure de boulanger fraîche avec les 300 g d'eau, montée à 37 degrés pendant 2 minutes. Et après, uniquement la farine, on pétrit. Pendant que ça pétrit, je rajoute le sel à ce moment-là pour pas que le sel soit en contact avec la levure. Un grand classique des boulangers et des pâtes levées. Exactement. J'ai mis 4 heures de pousse dans un saladier recouvert d'un torchon humide. Et au bout de 4 heures, je l'ai coupé en 4 pâtons, de manière à faire des mini baguettes. On n'a pas de moule à baguettes, ça existe des moules à baguettes. Nous, on n'a pas, donc j'ai fait un peu comme le boulanger, j'ai mis ça dans un torchon ondulé, histoire de préformer un petit peu les baguettes. Et j'ai remis à 1 heure de pouce. Et puis on va enfourner ça dans le four Perla. Dans le four à bois Perla. Donc on l'a allumé, on l'a laissé monter en température. Donc là, bien entendu, vous pouvez faire plein de choses à ce moment-là. Vous pouvez faire des pizzas, des choses comme ça. Et généralement, fin de cuisson, comme ça, au moment où il est dans sa phase descendante, et ben c'est là où vous pouvez faire plein de choses de type pain, de type gâteau. Et ben là, on va vous faire des baguettes à 240 degrés. Donc on va attendre les 240 degrés et on va enfourner le pain. Ouh là là, mais elles sont belles quand même. Ouh, mais qu'elles sont belles vos baguettes. Voilà, vous avez de la belle baguette. Alors voilà, notre four est en train de redescendre un petit peu à température. On est à combien là, Laurent, du coup? On est à 300. On est à 300 degrés, on est encore un petit peu haut. On va attendre quelques minutes encore que ça redescende 50. un peu. On va faire défourner deux baguettes. Oui. On va la basculer sur la pelle à pizza. Alors tu sais, les boulangers, ils ont une espèce de pelle en bois. Et en fait, surtout, ils ne touchent pas à la baguette, ils manipulent pas la pâte. Ils viennent la basculer. En fait, ils viennent juste la basculer pour la mettre sur leur pelle. Oui. Et ensuite, ils viennent la grigner. Donc, on va les grigner pour dégazer, pour le dégazage. Le beau geste, hein. Je t'ai boulanger. Donc là, c'est là que... Des atteignants s'atteignir. Oh, les mecs, ils ont un super geste. Ouais, c'est pas mal. Pour un débutant, on est bien. C'est plutôt bien. C'est un métier. Alors, le grignage, il faut y aller franc en fait. Hein. Un petit coup de ciseau. Magnifique. C'est beau ça. Hein. Ce qui est important, c'est dans votre four, mettez un petit récipient d'eau pour l'humidité. Et donc ensuite, pendant la cuisson, on va balancer un petit peu d'eau de manière à créer de la vapeur qui va venir aider à croûter au niveau du pain. Voilà. Hop. Et le petit coup de vapeur. On va jeter un petit coup d'œil. On est à peu près à mi-cuisson. Donc, ça sent bon le pain. Ouais, en tout cas, on a cette bonne odeur de pain frais du matin. Certaines personnes aux États-Unis nous disent de faire attention à la déshydratation. Donc, t'as des noms en tête? Ouais, j'ai des noms en tête. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai un pêche cerise. Toi, t'as quoi? Un petit fraise kiwi. Il a raison. Magnifique. Magnifique au niveau de la cuisson. Allez, on met les autres. Magnifique. Légèrement moins cuit que les deux premières, mais elles sont très belles. Je suis très surpris du résultat. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi réussi. Visuellement, en tout cas. Ouais, visuellement, ça fait des jolies petites baguettes. Elles ont un beau bruit, en tout cas. Elles sentent bien creuses. Regardez, une belle croûte. C'est pas très compliqué à faire. Il faut respecter le temps de pousse, bien respecter effectivement ce mélange à éviter entre la levure fraîche et le sel.
parce que sinon vous n'avez pas de pouce. Et puis je pense que la cuisson au four à bois, Alors vous pouvez faire la même chose dans votre four classique, mais c'est vrai qu'au four à pizza, four à bois, c'est intéressant. Il n'y a plus de batterie, on va aller changer la batterie. Il y a une belle... belle petite croûte. Ouh, une belle mie. Waouh, 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 waouh. On a l'odeur, alors vous n'avez pas l'odeur, mais... Regardez, ce moelleux, la mie bien aérée. Donc là, vous avez vu avec la T80, la couleur de la farine, qui est une farine semi-complète. Donc on n'a pas ce blanc d'une farine classique, mais vraiment un bel aspect. En tout cas, très aéré, très moelleux. Il n'y a plus qu'à goûter, Laurent, hein. On change de braquet. Normal. Il faut toujours s'hydrater. Il y a un moment donné dans la journée où il faut passer aux choses. Il fait 30 degrés. Tiens, regarde, j'ai le grand bicoupe. Je sais pas si tu connais. Pour couper des tartes. Là. Excellent. En même temps, ça fait des capsuleurs. Tu vois. Excellent. Ah, franchement, il est... La croûte. Tout est... Très bon. Je crois que ça fait 25 ans que j'essaye de faire du pain. C'est la première fois que je te réussis comme ça. Ouais. Honnêtement. Je vous dis, hein, j'ai même d'autres vidéos dans lesquelles je fais du pain cocotte. C'est bon, mais j'ai jamais réussi à obtenir cette texture de mie. C'est la première fois que je fais un truc, on dirait que ça sort de chez le boulanger. Franchement. Ouais. Toute sincérité. Excellent. Et ben alors, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. C'est vrai qu'il est bon. Franchement, pas trop bon. Voilà, c'est les maquilleuses, elles ont toujours un petit peu de retard. Bon, parce qu'elles font son parti marché. voilà, on en est là. Petit manque de budget. Un petit peu de poudre. On va pas ouvrir un compte Tipeee ou un truc comme ça. Un budget pour avoir des maquilleuses. Ou vous nous envoyez de l'argent ou des maquilleuses. On préférerait des maquilleuses. À notre âge, des maquilleuses. Hein, je vous cache pas que bon. Suédoise. Suédoise de préférence.